Je m'en vais à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. Savez-vous ce qu'il est le fun à faire là-bas? Se baigner tout nu dans une tank à homard. Oui, ou faire du 4 roues. Aussi. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Caraquette. Ce joyau de la péninsule néo-brunswickoise est perché sur un plateau qui s'élance dans la baie du même nom. De casser? Caraquette, c'est au nord-est de la province, puis c'est beau en calvasse. Le premier habitant, Gabriel Giraud, s'installe en 1731 dans la région qui s'appelait à l'époque Notre-Dame de la Caraque. Notre-Dame de la Craque? Caraquette. Pendant la déportation, elle devient un havre pour les rescapés acadiens, mais avant tout ça, la région est visitée par les Vikings et ensuite les pêcheurs normands et basques. Basque et normand, c'est les frères Lantagne, ça? Non. Caraquette. La pêche a longtemps fait partie de l'économie de la région, mais aujourd'hui, les secteurs de l'agriculture, des services et bien sûr du tourisme sont en plein essor. Caraquette? Caraquette. Les gens de la région adorent le plein air et c'est pourquoi on y retrouve un des plus gros clubs de VTT au Nouveau-Brunswick qui compte plus de 450 membres. 454 roues, c'est 1800 roues, ça? Caraquette. Ça, c'est clairement une ferme de VTT. C'est ici qu'ils les font pousser. Yvon? Oui, Olivier. Ça va bien, Olivier? Plaisir, ça va très bien. Enchanté de te recevoir. Ça, c'est notre monture aujourd'hui? C'est la monture, c'est notre fameuse mule qu'on va se servir pour la journée. C'est notre petit jouet. OK. C'est moi ou c'est toute la péninsule acadienne qui est venue faire du 4 roues Moi, je aujourd'hui? pense que c'est tout le Nouveau-Brunswick qui est allé faire du 4 roues. Oui, vraiment. Le Canada va pencher dans un bar, tellement il y a du monde qui sont là. Nous autres, on a à peu près le deuxième plus gros club de notre région, la région 3. On a 2500 membres. Fait que souvent, il y a des membres des autres clubs qui vont venir tous les joindre à clubs. vous autres. Lorsqu'on a puis- des activités, on fait une coordination durant l'hiver pour faire sûr qu'on n'essaye pas à faire des activités durant la même fin de semaine. Parce qu'il y a beaucoup de membres des autres clubs qui participent en gang. Ouais. Puis ils viennent nous rejoindre, ça fait que ça grossit. On organise des rallyes l'hiver. Chaque club organise au moins 2 activités hivernales. On fait toujours ça durant l'hiver parce que c'est là que les adeptes pratiquent le quad le plus dans la péninsule acadienne. L'hiver, pourquoi faire du VTT et non de la motoneige? Une motoneige de 1, ça c'est mon point de vue personnel, là, c'est que la période de t'en servir, OK? La période pour la motoneige durant l'hiver, ben, normalement, ils débutent aux environs du 15, si ils sont chanceux, aux environs des fêtes. Puis après ça, au début mars, là, c'est fini. Ça fait, si tu prends le prix que tu payes ta machine, puis une motoneige, je pense que ça coûte plus cher à opérer qu'un quad. Mais comment ça redéfinit le 4 roues, là? Oui, c'est 4 roues, mais c'est 4 places. Tu peux en faire avec ta grand-mère, là, il n'y a aucun problème. Tu peux faire tes épiceries avec ça, avec ton siège de bébé. Est-ce que tu dirais que c'est surtout des francophones? J'imagine que oui, on est à Nous Caraquette aussi, ben après oui, tout. on est une région, ici, c'est une région francophone. Il y a peut-être quelques anglophones. Miscou, un exemple, sur l'île de Miscou. Il y a certains secteurs sur l'île, quelques résidences, que c'est encore anglophone. Fait que oui, donc c'est surtout francophone, le club, parce que la région est surtout francophone, C'est mais ça, sûrement c'est s'il y a le des seul, c'est la anglophones seule, qui oui. veulent se joindre, on les accueille à bras ouverts. Oui, puis oui, tout le monde c'est peut communiquer pour en tout le anglais monde. de toute façon. Là. Ça, Tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée? Ah, c'était spécial. Vous avez quelque C'était chose, hein? spécial, oui, il faisait beau, puis les trails sont belles, puis c'était vraiment, vraiment spécial. Ben,
Je l'ai aimé. Ouais, hein? J'avais comme perdu l'habitude de faire du 4 roues. Ça fait au moins 4 ans que je n'avais pas fait. Ah, ouais? Oui. Puis aujourd'hui, on dirait que ça m'a donné la piqûre de nouveau. À recommencer. Les traits sont plus belles. Est-ce que vous avez besoin de votre fixe de VTT? Oui, parce que l'hiver, on décolle, moi puis ma femme, on décolle le matin, puis il n'y a pas d'heure pour décoller, puis il n'y a pas d'heure pour arriver. Pour revenir, Décolle, hein? on s'en va, puis on arrive 2-3 heures du matin, puis ah oui, c'est... T'as plusieurs gangs. Comme moi, à Saint-Simon, j'avais comme plusieurs gangs que j'allais avec, puis c'est pas le temps les mêmes. Oh, bonjour, Roger. Bonjour, ça va? Ça va très bien, vous? Oh, toujours. Une journée comme aujourd'hui, y a-tu une meilleure température pour faire du VTT, selon toi? Ça, c'est de la température, faire du VTT. Je connais parce que t'es pas juste un amateur de VTT. Toi, t'es le président de la Fédération de VTT du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Et on vient d'apprendre le président de la Fédération des fédérations au pays au complet. Du Canada, c'est ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a attiré à ça, toi? Mais comme tu as vu aujourd'hui, Olivier, c'est les sentiers, c'est le plaisir d'être dans les sentiers. Puis c'est quand tu vois l'expression des gens. On a arrêté plusieurs fois, puis on a parlé avec des gens, puis tu vois, il y a de la camaraderie, il y a des connexions qui se font. Est-ce que tu remarques à travers le pays, parce que tu es quand même impliqué partout au pays, est-ce qu'il y a beaucoup de francophones qui font du VTT? Oh oui, il y a beaucoup de francophones, surtout Nouveau-Brunswick, Québec, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, on a des francophones de Nouvelle-Écosse, Ontario, beaucoup de francophones, Manitoba, je pense un peu, Alberta, je m'ai trouvé surpris, ma fille reste en Alberta. Et là, il y a plusieurs francophones. Merci d'avoir monté une si belle fédération ici au Nouveau-Brunswick. On est super bien accueillis. On va dire merci à Yvon, mais entre toi puis moi, là, c'est vraiment toi. C'est toi qui as fait en sorte que ça marche bien ici. Dis pas. J'ai jamais été un gars de machine, mais après avoir passé la journée avec ces gens-là puis ces machines-là, je te dis qu'un gars pourrait devenir accro, hein? On est en route vers le village historique acadien. Essentiellement, on va retourner dans le temps. Fait que j'imagine qu'il va falloir rouler à 88 miles à l'heure. Bonjour, Madame Savoie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'accueillir dans votre maison. Bienvenue chez nous. Une charmante petite maisonnette. Très belle maison de 1861. Est-ce que t'as faim? Toujours. Assis-toi, je Vous vais me te servir connaissez à tellement dîner. bien, Madame Savoie. Juste ici? Juste là. Merci. Oui. J'ai fait de la belle mioche aujourd'hui. Et voilà. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que vous, Madame Savoie... Bon, d'accord. Votre nom, c'est vraiment Doris, n'est-ce pas? Oui, On peut le dire, là. On peut, on peut décrocher notre personnage. C'est ma 11e saison au village. Oui. Moi, j'ai commencé... Pour moi, c'était plus un rêve de travailler au village. Parce que depuis l'âge de 19 ans, je me disais, oh mon tout, j'aimerais donc travailler au village. Mais ici, la façon que le village est fait, on commence toujours, quand les visiteurs arrivent, ils vont voir un petit film sur la déportation. Après ça, vous allez voir M. Martin, qui est la plus vieille maison sur le site. Fait que lui, il va tout vous conter l'histoire de A à Z. Fait que nous autres, c'est des questions qui nous sommes, on est de moins en moins posées. Puis les maisons historiques, c'est-tu des maisons qui étaient ici à l'époque? Ou... Non, non. Tout le village, c'est une reproduction d'un village qu'il y aurait eu à l'époque. Fait que toutes les maisons qui sont ici sur le site ont été apportées de la grandeur de la province. Fait que tout été apporté ici. Ça a pris une dizaine d'années à tout installer les maisons parce que celle-ci, mettons, elle a été démantelée, numérotée et rebâtie ici, sur le site de la même façon. Juste ça, c'est un exploit en soi. Juste ça, ça vaut la peine de visiter pour apprendre comment ça s'est fait. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas les vraies maisons, mais je vous dirais que le 3/4 des maisons sur le site sont historiques. Des vraies maisons qui auraient vraiment été bâties avec des matériaux de l'époque. Peux vous dire que si les murs pourraient parler, il y a du vécu. L'homme, à l'époque, là, tu mariais pas le plus beau, tu mariais le plus vaillant.
Fait, si tu avais le derrière usé, là, le fond de culotte usé, là, ben, tu laissais ça là parce que... Fait que moi, j'aurais eu aucune chance d'un bord ou de l'autre. Je suis ni beau ni vaillant. Puis là, j'imagine, c'est là on retrouve toutes sortes de livres de français, des manuels pour apprendre. Ben, à l'époque, c'était plus anglais. Hein? Ah ouais, hein? Oui, le français, c'est en cachette. Oui, quand l'inspecteur venait, il fallait être sûr qu'il n'y a rien d'écrit en français, puis c'était tout en anglais. Fait que finalement, pour faire l'interprétation historique, le truc, là, c'est d'essayer quelque chose de nouveau, c'est de sortir de la zone de confort. Oui, ça? oui. C'est ça le meilleur Ah oui, truc? parce que tu fais des belles rencontres que tu n'aurais jamais faites ailleurs. Tu sais, n'importe où qui se dit, n'importe quel autre travail que tu aurais, ils te disent toujours dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ici, là, ben, c'est jase avec les visiteurs. Disons que je voulais essayer. Disons que je veux essayer de faire ça, je veux essayer d'apprendre des nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort, de le faire dans un contexte historique. Où est-ce que je devrais aller? On va aller voir le forgeron. Tu penses? Oui. OK. OK? OK, mais on finit nos assiettes avant, OK. OK? OK. Je vais t'apporter voir le forgeron. D'accord. C'est Monsieur Légère. Ben, bonjour, Monsieur ça va Légère, bien? ça va bien, ça va bien, comme vous? ça, tu vas apprendre à faire la forge. Ben, ça a l'air à ça. On m'a dit que j'étais Oui. ni vaillant ni beau, fait que... Ben, on ça a l'air va qu'il reste s'arranger ça. avec ça. Parfait. Si. Ben, comme ça, on est prêt? Moi, je suis prêt. On va y aller. Allons-y. Ben, commencer, je vais te demander à faire un clou. C'est ça qui prend le moins de temps à faire. D'accord. C'est plus facile à faire. Ça, OK? c'est en plein dans mes cordes, ça. OK. Moins de temps Ça fait facile, qu'on va c'est mettre, moi, on va ça. mettre notre rod dans le feu. Alors, la rod est ronde, mon clou va être carré. D'un coup, qui est plié un petit peu, là, tu vas prendre ta paire de pinces, puis tu vas le séparer. Tu vas juste le couper comme ça. Là, il est rouge. Fait que, regarde, juste une recette à côté. Oui. Tu vas juste le déconner encore 2 pouces à peu près. Là, après ça, mais tu viens le mettre dans l'eau. Là, après ça, tu peux ton clou va être fait de même. Ça a l'air facile, Paul-Émile, mais OK. Bon, je suis prêt à essayer. Tu veux t'essayer? Doris m'a dit qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, fait que... Exactement. Parfait. Remets-les dans le feu, fais-les rougir de nouveau, puis gêne-toi pas pour taper dessus. Là, il est pas pire, il est pas pire. C'est ça. Donne-lui encore, donne-lui de l'air. Là, tu viens de mettre une bout de ton étau. Et le reveal... Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à la forge de Sylvain Légère. Rentrez, rentrez. Oui, oui, approchez-vous, gênez-vous pas. La forge date de 1874. C'est ici, évidemment, qu'on fabriquait tous les outils, tous les items qu'on avait besoin qui étaient faits de métal. En plus d'être forgeron, Sylvain Légère était aussi maréchal ferrant, ce qui veut dire qu'il faisait des fers à cheval, mais qu'il les posait aussi. Moi, j'ai ma spécialité ici, c'est les clous croches. Là, vous voyez, notre métal il est très rouge. On peut juste le travailler lorsqu'il est rouge. Tout simplement le plier. Tout le monde, je veux m'assurer qu'on a tous entendu ça. Paul-Émile, tu viens de dire, c'est déjà... Mieux. Hein? On veut pas être le meilleur tout de suite, mais on veut s'améliorer. C'est ça qui est important, tout le monde. On le met dans l'eau, question de le refroidir. Un clou moins croche. Voilà, tout le monde. Et ça, on peut s'en servir comme souvenir de notre visite. C'est à peu près juste ça que ça sert. C'est pas utile à autre chose. Je pense pas que ça rentrerait dans une bûche ou dans une planche, ça, mais ça fait un maudit beau souvenir. J'en ai déjà un clou croche. Veux-tu mon deuxième clou croche? Pourquoi ça te sert d'avoir un clou droit si t'es pour faire une shed croche, tu sais? Combien tu peux en faire par jour? Moi? 3. J'ai eu chaud en VTT, j'ai eu chaud à la forge. Je pense que ce serait une bonne idée de finir ça à la plage.
Bonjour, Daniel. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. On est ici pour parler de choses importantes et très sérieuses. Oui. Fait qu'on a choisi un décor bucolique pour le faire. Je pense que c'est la meilleure place pour faire c'est ça. très beau. Hein? On va parler un peu de développement économique aujourd'hui. Ça t'intéresse clairement. C'est quoi ton lien avec tout ça, là, ici, pour Caraquette? Ben, en fait, c'est ça. Je travaille au développement économique pour la ville de Caraquette. Ça fait plus de 10 ans. Fait que c'est sûr que c'est un secteur qui est très important pour garder une communauté vivante et en développement, dans le fond, carrément. C'est sûr que le développement durable, ça fait partie de tout ça. C'est bon de se développer, mais toujours en prenant attention à l'environnement puis dans laquelle on vit, puis pour la préserver. Parce que j'imagine qu'il y a deux options. Soit la communauté se développe, soit elle meurt. C'est à peu près ça. Fait qu'on essaie qu'elle se développe. Effectivement, c'est ça. Mais en même temps, il faut qu'elle se développe dans le bon sens. Parce qu'à long terme, les centaines d'années, les millénaires peuvent faire mourir une communauté pareille éventuellement si on ne fait pas attention. Mais oui, il faut se développer. Caraquette, c'est une petite communauté de 4248 habitants. C'est pas beaucoup. Par contre, ça fait 2 recensements qu'on a une croissance démographique. De 2006 à 2011, on avait 13 individus de plus. Les gens rient quand je dis ça. Mais c'est d'arrêter l'hémorragie. On coule pas, là, on sort la tête de l'eau. Le dernier recensement, on avait 48. De plus. Ça va être pour parler un peu du rôle d'un agent ou d'un directeur de développement économique, ça implique toutes sortes de choses. Brièvement, ça... Si t'étais pour résumer ça en une phrase, c'est presque impossible, dans le fond. OK, je t'en donne 2 phrases de Oui, ça, on en prend plusieurs. Mais en fait, le rôle du développeur économique, c'est divers. C'est de saisir certaines opportunités, de faire du démarchage, dans le fond. C'est de travailler avec les entrepreneurs locaux pour finalement analyser différentes affaires, analyser des marchés. Les entrepreneurs sont souvent seuls à eux-mêmes, dans le fond, à trimer dur tout le temps. Ça fait que des fois, d'avoir quelqu'un qui peut jaser le même sujet et puis de peut-être parler de différentes initiatives peut les stimuler ou les amener plus loin, dans le fond. T'sais. Moi, je suis pas l'entrepreneur. Je peux pas piloter le projet. Par contre, je peux accompagner. Puis un développeur économique, c'est aussi ce que ça fait. La ville peut pas créer un festival. La ville peut pas... créer une entreprise. Par contre, on peut accompagner, on peut aider à créer des opportunités, dans le fond. Allô? Salut! Hey, ça va bien? Vous avez bien des grosses planches. Ah oui? Une grosse, une petite. Ouais. Salut! Ouais. Salut, ça va bien? Moi, c'est Olivier. François. Salut, François. Salut, Estelle. Allô, Estelle. Allô. Parlons de développement économique. Ce genre de choses-là, ça doit attirer les gens, ça aussi. On a des planches à pagaie, qu'on dit. C'est de plus en plus populaire ici, ça, comme partout ailleurs. Puis il y a même le kitesurf qui est bien populaire. Puis les gens d'Acadie Surf font toutes sortes d'activités dans la péninsule acadienne tous les étés. Je peux-tu essayer? Ben oui, J'ai jamais fait ça avant, par exemple, OK? Il faut que ce soit très, très clair. Fait que vous allez avoir le goût de rire. Allez-y, riez de moi, je suis là pour ça, mais juste vous avertir d'avance, j'ai jamais fait ça. All right. Fait que comment ça marche? J'ai confiance. Il y a un centre de gravité quand même assez solide, Olivier. Parfait. Ça va aller vers l'arrière. L'arrière, Ça. T'as aussi besoin d'une veste? Oui, absolument, merci. Bien sûr. On est parti? OK. Yeah. Ah oui, c'est vrai. L'eau est frette. Mais moi, j'ai pitié pour la mer en ce moment. Non, mais c'est pire que j'imaginais, là. Les poissons, ils rient en dessous, là, sont crampés. L'eau est froide, mais juste quand tu tombes dedans les 2 premières fois, après ça, tu ne ressens même plus. C'est pas qu'Olivier sait pas faire du paddleboard, c'est que le paddleboard sait pas comment dealer avec Olivier. Ma première expérience en paddleboard, en planche pagaie, s'est déroulée exactement comme je pensais. Je suis trempe de la tête aux pieds, mais j'ai pas perdu ma pagaie. Mon pagaie. En tout cas, je l'ai pas perdu. Hein? Hey, P! Hey! Bien. Oh, merci, merci beaucoup. Merci. Hey, merci, hein? Yes.
Oh! T'as aimé ça? Quelle expérience, hein? Quelle expérience! Ouais. Chaude? Non, non, elle était exactement l'opposé de chaude. Puis elle est salée ici. On a tendance à oublier qu'elle est salée ici. Oui, oui. Mais ça flotte plus. Ah, c'est vrai, vu de même, hein? Vu de même. Attends, santé, Olivier, on est content que tu es là. Bravo, santé. Santé, santé. Moi, j'aime toujours parler de communauté, hein? Puis on s'entend que Caraquette, c'est une communauté, mais à l'intérieur de celle-là, il y en a d'autres communautés. Parlez-moi de la vôtre. Ouais, notre organisation, ça s'appelle Acadie Surf. Donc, on a un organisme sans but non lucratif qui promouvoit les sports nautiques dans la région. Donc, on est un peu partout dans la péninsule acadienne, Chupagan, entre Acadie, Caraquette. On fait des événements, en fin de compte, avec les gens pour les rassembler puis avoir du fun ensemble. Donc, on fait quelques événements dans l'été, puis c'est ça qui est notre mission. Fait que vous autres, vous êtes un organisme à but non lucratif qui, essentiellement, a pour but d'avoir du fun. C'est ça. Oui, oui, exactement. Puis regrouper les Pourquoi sports. j'y ai pas pensé, moi, celle-là? Ouais. Ben, ça, t'es un des nôtres. Ah oui, ça. Faut juste que je tombe à l'eau 2 fois. Merci. Honnêtement, là, avoir eu une mer plus calme, puis une coupe d'heure pour me pratiquer, je suis sûr que je l'aurais eu. Rappelez-vous, nous spécialisons dans tous vos besoins de clous croches. Si vous voulez des clous droits, ben on a le vrai de vrai Paul Émile ici qui va pouvoir vous montrer comment ça marche. Merci tout le monde! Merci bien. Super, mon homme. Yes, sir. Bon job. Bon job. All right. Bon job. T'as fait... je vais t'engager. Merci. Ouais. Merci.